Salut à tous, c'est Tanguy. Aujourd'hui, on revient sur les principaux faits d'actualité du dernier été. D'éveiller les consciences, mais de transformer la réalité. À laquelle nous avions un exercice redoutablement difficile. Tout commence aux manifestations du 1er mai à Paris, où un proche d'Emmanuel Macron et employé de l'Élysée, Alexandre Benalla, est censé être en mission d'observation pour ces manifestations. Mais alors qu'une partie des opposants commence à devenir violente, Alexandre Benalla intervient place de la Contrecarpe et prend en charge plutôt violemment un couple de manifestants. Benalla portait à ce moment-là un casque et un brassard de police, ce qui lui était interdit. La scène, filmée par des témoins, est visionnée par l'Élysée qui sanctionne Benalla de 2 semaines de suspension de travail. Il ne pourra aussi désormais plus participer et organiser les événements du président. Sauf que des photos et vidéos montrent qu'Alexandre Benalla était bien présent à des événements organisés par l'Élysée, comme le 14 juillet pour la fête nationale. Mais l'affaire est révélée le 18 juillet par le journal Le Monde, qui révèle l'identité du chargé de mission de l'Élysée. L'enquête du Monde révèle aussi que M. Benalla possédait de nombreux avantages en plus de son poste aux côtés du président, comme un badge d'accès à l'hémicycle de l'Assemblée nationale, un port d'armes temporaire, une voiture de fonction, etc. Alors que son rôle ne permet pas d'obtenir tous ces avantages. L'opposition, elle, accuse l'Élysée de ne pas avoir invoqué, au moment d'apprendre les faits commis par Benalla, l'article 40 de la Constitution, qui interpelle la justice lorsqu'une personne liée à l'Élysée commet un délit. Aussi, le lendemain de la révélation du Monde, le parquet de Paris ouvre une enquête, et après la garde à vue de Alexandre Benalla et Vincent Crase, un de ses collaborateurs aussi accusé d'avoir agressé des manifestants le 1er mai, les 2 hommes ont été mis en examen. Enfin, l'Assemblée nationale a ouvert une enquête parlementaire et a ainsi pu auditionner Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur, Michel Delpech, préfet de police de Paris, ainsi que Patrick Strossda, chef du cabinet d'Emmanuel Macron. Tous se sont globalement renvoyés la balle et les auditions ne coïncidaient pas sur certains faits. Bref, c'est une affaire qui a secoué le pouvoir en place et certains poids d'ombre n'ont toujours pas été éclaircis. Donner l'illusion que ma présence au gouvernement signifie qu'on est à la hauteur sur ces enjeux-là. L'annonce a eu lieu sur la radio France Inter le 28 août. Et donc je prends la décision de quitter le gouvernement. Le ministre de la Transition écologique, Nicolas Hulot, a annoncé qu'il quittait le gouvernement. Il a avoué ses échecs, notamment sur le nucléaire, où l'objectif de réduire à 50% cette énergie dont l'électricité française a été reculé, ou sur le glyphosate, dont la prolongation du produit a été validée par le Parlement européen et dont un amendement pour l'interdire dans la Constitution française a été rejeté par l'Assemblée nationale. Mais l'événement qui a poussé Nicolas Hulot à démissionner est la baisse du prix du permis de chasse de 400 à 200 €, à laquelle l'ex-ministre était contre. Il a néanmoins réussi à régler certains dossiers, comme le projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, abandonné en janvier 2018, ou l'arrêt des permis d'exploitation de charbon et de pétrole jusqu'à maximum 2040. Nicolas Hulot a également montré sa colère vis-à-vis des lobbies, toujours présents, et de Stéphane Travert, ministre de l'Agriculture, avec qui il se considère toujours en querelle. Le 9 juillet, Emmanuel Macron s'est rendu à Versailles pour un congrès des parlementaires du Sénat et de l'Assemblée nationale. Il avait promis pendant sa campagne de revenir tous les ans pour s'exprimer devant les sénateurs et députés. En ce qui concerne ses principales propositions, il souhaite écouter et répondre aux membres de ce même congrès. Car comme le veut la Constitution, le président, une fois s'est exprimé à la tribune, s'en va et laisse place au débat parlementaire. Emmanuel Macron souhaite donc y rester et y participer. Cette proposition est actuellement examinée par l'Assemblée nationale. Il veut également créer les bases d'un nouveau contrat social et créer un système plus émancipateur. En termes de réformes passées et en projet cet été, la loi Asile-Immigration contestée par la gauche ou la loi sur les violences sexuelles qui condamne le harcèlement de rue ont été validées par l'Assemblée nationale. L'interdiction des néonicotinoïdes, une substance dangereuse pour les abeilles, a été interdite après un décret du président et une loi datant de 2016. Des émeutes dans les quartiers populaires ont eu lieu à Nantes après qu'un jeune de 22 ans, Aboubacar Fofana, ait été tué par un policier le 3 juillet au volant de son camion. Le jeune homme était déjà recherché pour vol et association de malfaiteurs. Il refusait d'obtempérer lors d'un contrôle et essayait de prendre la fuite. Invoquant d'abord la légitime défense,
Le policier qui a tiré a expliqué qu'il s'agissait d'un accident. Cet événement a embrasé les quartiers difficiles de la ville, de nombreux affrontements ont eu lieu pendant la nuit, et des bâtiments et voitures ont été incendiés. Le policier a été mis en examen et le calme est peu à peu revenu dans la ville. Benjamin Smith, un Canadien numéro 2 de Air Canada, a été désigné le 16 août nouveau directeur général de Air France, après la démission le 4 mai de Jean-Marc Janaillac, pendant un conseil d'administration exceptionnel organisé par la compagnie aérienne française. Air France subit une crise depuis un certain temps, car les salariés demandent une hausse des salaires qu'ils n'arrivent pas vraiment à obtenir. Aussi, les syndicats de salariés de l'entreprise se sont plaints que Benjamin Smith ne soit pas français. La crise risque encore de subsister.